Bonjour à tous, c'est Atlante. Aujourd'hui, quelques réflexions et surtout questionnements au sujet de l'écologisme politique en France. Alors, la première chose que je voudrais dire, en fait, c'est que ça va être assez compliqué à expliquer, mais je vais tenter. C'est que, en fait, ce courant, ce mode de pensée politique n'est pas à proprement parler une idéologie au sens où il y aurait un livre fondateur ou un dogme ou quoi que ce soit qui serait à l'origine du fondement d'un courant politique général. Voilà. Alors je m'explique. En fait, l'écologie politique est avant tout un courant porté par des personnes plus ou moins charismatiques. Sans ces personnes, le courant en vérité n'existe pas par lui-même. Le courant serait, en fait, serait pas un courant, mais on va dire des principes et des préceptes écologiques seraient tout simplement appliqués au sein des autres programmes. Par exemple, les souverainistes de droite sont intrinsèquement écologistes, en fait, au sens où ils se soucient énormément de leur environnement. Vous avez beaucoup de souverainistes, en fait, qui, en toute logique, sont pour l'agriculture locale, pour une agriculture propre, pour une alimentation saine pour la population. Voilà, parce que typiquement, ces gens-là se préoccupent en fait du bien-être de leur population en général sur leur territoire. Voilà, donc par exemple, vouloir comment dire, lutter contre les délocalisations, par exemple, et lutter contre l'importation de produits qu'on peut fabriquer nous-mêmes, voilà, comme moult fruits et légumes, eh bien, c'est souverainiste en fait. C'est souverainiste, mais ça a une démarche écologique dans le sens où effectivement on réduit les transports et effectivement on maîtrise, en tout cas, le contrôle de la nourriture qu'on va donner à notre population. Voilà. Donc, j'en reviens aux écologistes politiques. Je dis bien écologistes politiques, hein, parce que comme vous avez des religions qui peuvent se pratiquer à domicile, hein, à titre individuel, et puis des religions qui en fait ont une vocation politique, ben là c'est la même chose si vous voulez. D'où j'associe un petit peu effectivement l'écologie politique actuelle à une nouvelle forme de religion. Alors je m'explique effectivement. Ces principes, ces dogmes, ces idées, ce courant actuel écologiste ne peut pas exister s'il n'y a pas des porte-paroles qui soient particulièrement charismatiques, convaincants. Et quand je dis convaincants, je dis utilisant un peu toutes les techniques, y compris de manipulation. Hein, parce que convaincre, séduire, c'est déjà une forme de manipulation, d'accord? Donc, je voulais dire par là, donc on a bon, Yannick Jadot, je ne vais pas dire que c'est un porteur de courant, mais en ce moment, il y a Saporta, voilà, il y a aussi, vous avez un certain nombre de collapsologues, vous avez, voilà, et vous avez des gens, donc on en a déjà parlé, hein, qui ont des attitudes, des postures, du vocable et un style de gourou de secte. Hein. Donc c'est là qu'on glisse de nouveau vers quelque chose de religieux. Et puis pire que tout ça, on a eu l'égérie mondiale Greta Thunberg. Voilà. Donc Greta Thunberg a été fabriquée de toutes pièces, effectivement, pour semer une espèce de peur, hein, de par son visage angoissant, avec son regard particulièrement dur et froid et ses discours particulièrement véhéments et chocs, voilà, de manière à exercer un pouvoir coercitif là sur les populations qui vont la regarder. Alors il faut savoir évidemment, tout le monde le sait d'ailleurs, hein, que Greta Thunberg est atteinte d'une pathologie médicale et que cette pathologie est utilisée comme, comme alibi d'authenticité et de sincérité. Bon, et là on commence à glisser vers un truc moral douteux de la part de ses parents,
On parle aussi ici peut-être de l'exploitation aussi d'une personne mineure à des fins peut-être commerciales et pécuniaires par derrière. Donc là, au niveau de l'éthique et de la morale, personnellement, j'ai quand même effectivement des questionnements et des doutes au sujet de cette personne, d'ailleurs qu'on ne voit plus actuellement. Bon, mais on ne saurait la revoir, hein, vous inquiétez pas, quand ce sera nécessaire, elle ressortira. Donc pour revenir effectivement sur nos amis écologistes politiques, une autre réflexion peut-être c'est pourquoi ces gens-là sont-ils systématiquement en première ligne par rapport aux sujets sociétaux et à la défense notamment des gens qui revendiquent des choses sur base de leur orientation personnelle, sexuelle. Voilà, alors que viennent faire les écologistes là-dedans et pourquoi sont-ils en première ligne alors que finalement, a priori, hein, moi on me dit écolo, je dis bon voilà des gens qui veulent supprimer par exemple les pesticides, qui veulent régénérer de la biodiversité, des choses comme ça, mais je pensais pas à une biodiversité citadine d'ordre sexuel en fait. C'est pas à ça que je pensais personnellement. Enfin, pour moi, la biodiversité, c'est de cesser que des espèces entières, voilà, d'animaux disparaissent. C'est pas faire en sorte que se développent des humains avec des orientations sexuelles, qui, de mon point de vue, ne regardent que. En tout cas, ne me regardent pas. En tout cas, ça m'intéresse pas. Et donc, je pensais pas à cette biodiversité-là. Je pensais pas à une biodiversité sexuelle. Voilà. Alors, je sais pas s'ils pensent à la même chose pour pour les animaux, je sais pas. Parce qu'il y a peut-être des chats homosexuels, il y a peut-être des chiens, des chiens qui se sentent femmes, des chiens qui se sentent chiennes, je sais pas. Voilà quoi. Voilà ce que ça m'inspire. D'ailleurs, c'est la même réaction. Pardon. C'est la même réaction que j'ai eue d'ailleurs en voyant Alice Coffin hier. Donc là, j'ai dit waouh. En plus, les journalistes qui l'interviewent non, voilà, restent stoïques. Bon, voilà. Et en plus, donc, allez voir Alice Coffin, je veux dire, c'est. En fait, d'abord, j'ai cru que c'était une blague, genre caméra cachée, là, puisque ça revient à la mode, là. J'ai cru que c'était une blague, et en fait, non, je suis allée sur le moteur de recherche, regarder qui c'était, et ouais, c'est quelqu'un qui est élu, quoi. Et qui est donc EELV, Europe Écologie Les Verts. Voilà. Donc, oui, donc je me posais la question, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi les histoires d'orientation sexuelle personnelle enfin, qu'est-ce que ça a à voir là dans l'écologie politique? Bon, je cherchais. Deuxième chose, en fait, je voulais savoir pourquoi ces gens cherchent systématiquement à empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, ils veulent absolument qu'on roule à vélo, qu'on qu'on se mette ensemble pour aller au compost, des choses comme ça. C'est un peu leurs idées, quoi. Dans les villes. Donc, ouais, ça aussi. Je me disais, tiens, quelle est l'utilité à échelle humaine enfin, quelle est l'utilité de parler de vélo et de compost et puis de planète? Voilà. Je cherchais un lien. Et puis surtout de lutter contre les industriels, sans jamais dénoncer d'ailleurs les cartels divers et variés étrangers. Voilà. Donc, parce que effectivement,
l'écologiste politique, il va vous dénoncer la PME du coin qui emploie quelques personnes, qui va permettre à quelques personnes de ne pas être dans la misère, mais il va pas dénoncer Coca-Cola, McDo, etc. À la rigueur, José Bové, à l'époque, il avait une démarche cohérente, c'est-à-dire il savait de quoi il parlait par rapport aux firmes américaines, hein, puisque ses parents y avaient travaillé. Donc, quand il s'est attaqué à McDo et qu'il a déboulonné un Ronald, ben, la démarche était cohérente pour le coup. Il s'attaquait à une véritable cible. Or, les écologistes politiques d'aujourd'hui ne s'attaquent pas au fast-food américain, par exemple. S'y attaquent pas, alors que les fast-food, je veux dire, c'est du suremballage de fou, c'est de la maltraitance animale, puisque ça prend de la viande de tout ce qui se fait de pire, en fait. Hein, c'est du bas niveau. Hein. Je prends KFC, le poulet KFC. C'est pas du poulet français, la belle rouge qui court dans les prés, hein, pas du tout. C'est le pire des poulets de batterie. Donc pourquoi les écologistes ne s'attaquent pas à ça? Parce que là, on a, avec les fast-food américains, on fait strike, hein. On fait un strike. Là, on touche à tout ce qu'il y a de plus anti-écolo. Et en plus, le drive-in, c'est-à-dire le drive-in, c'est pas le ride-in, hein. C'est pas je vais chercher mon McDo à vélo. C'est je vais chercher mon McDo dans mon gros 4x4. Donc, oui, comme dit, hein, avec le fast-food, un vrai écolo, il fait un strike en vérité. Et donc, pour moi, un vrai écolo, quelque part, devrait inscrire dans son programme eh bien, ce qu'a fait la Tunisie, c'est-à-dire interdire le McDo sur son sol, sur son territoire. Voilà, donc des petites réflexions comme ça. De même, hein, pour Coca-Cola, qui utilise un tas de produits chimiques, qui rend obèse des populations entières. Hein. Je pense au Mexique qui est complètement accro, où le coca est moins cher et beaucoup plus accessible en termes de quantité aussi que l'eau minérale. Et donc les gens sont obligés de boire ça, il fait très chaud, ils boivent ça et s'intoxiquent, quoi. Hein. Donc là aussi, enfin, pourquoi je ne lis rien et je n'entends rien de la part des écologistes politiques actuels sur ces questions-là? Voilà, donc, ouais, des petites questions comme ça. Hein. Voilà. Donc, écoutez, ma foi, ce que je veux dire par là, c'est que si vous-même vous avez une véritable conscience écologiste, eh bien, n'écoutez pas n'importe qui, tout simplement. Lisez bien les programmes et demandez-vous bien si ce qu'il y a dans ces programmes va améliorer votre vie et celle de vos enfants. Mais véritablement, dans quoi vont travailler vos enfants? Voilà la question qu'il faut se poser.